Demandez Thibaut Guilluy, le haut commissaire à l'emploi, à l'engagement des entreprises, bien évidemment, du ministère du Travail. Bonjour Thibaut. Bonjour Patrice. Toujours un très grand plaisir de t'accueillir. Il avait fait l'ouverture. Il avait fait l'ouverture à Étaples-sur-Mer. C'est sa ville, Étaples-sur-Mer. Ah ouais. C'est sa ville, puisque même son grand-père, il y a même le nom de son grand-père sur le stade. En fait, c'est ça, c'est notre territoire, c'est notre force, c'est notre vie. Et c'est pour ça qu'on est heureux de cette tournée. Et je voulais juste te dire un mot. Merci Thibaut, parce que tu as fait partie de ceux qui, au sein du gouvernement, a poussé énormément pour que la tournée puisse se faire avec France Relance. Rien que pour ça, déjà, merci. Maintenant, présente-nous, ou représente-nous, ou re-représente-nous ce Un jeune, une solution, cette idée folle dont d'ailleurs le président de la République a fait l'éloge lors de son dernière allocution télévisée. Merci Patrice. Bonjour Angelo, ravi évidemment d'être parmi vous. Je vois que vous avez encore bien la pêche. Ah oui, Vous oui. avez arpenté déjà quand même pas mal de plages de ce beau pays. Un jeune, une solution. Ici, le Big Tour, c'est le Big Tour de la relance, c'est le Big Tour de la reprise. Et nous, il y a un petit peu plus d'un an, quand on était tous inquiets, les parents, les entreprises, tout le monde, de l'avenir de notre jeunesse, alors que nous sortions quand même de cette plus grande crise, cette crise inédite pour le pays. On était inquiets pour nos jeunes. Et c'est pour cela que nous avons voulu ne pas nous résigner et mettre en place un jeune, une solution pour ne laisser aucun jeune au bord de la route. Tout simplement, d'abord, c'est un plan de 10 milliards d'euros. C'est un plan donc inédit dans son montant, mais beaucoup plus que des aides qu'on a apportées aux entreprises pour leur dire recruter des apprentis, recruter des jeunes. C'est le meilleur moyen d'aider les jeunes aujourd'hui et de préparer votre relance demain. Eh bien, on y est à cette relance-là. Et je peux vous dire que toutes les entreprises qui ont joué le jeu d'un jeune, une solution jusqu'à aujourd'hui ne le regrettent pas. Parce qu'elles ont des jeunes maintenant pour accompagner leur transition écologique, leur transition numérique, la reprise. On voit bien que l'emploi est là, on bat des records. Mois de mai, mois de juin, mois de juillet sont des records pour l'emploi et la création d'emplois en France. Et un jeune, une solution, c'est de dire on va le faire avec tous les jeunes de France. Alors justement aussi, on va aller plus loin parce qu'on va monter ce fameux partenariat dont on avait parlé sur le VTE, le volontariat territorial en entreprise, très important dans les régions et valorisant bien entendu à la fois le chef d'entreprise et à la fois les jeunes. Tu peux nous en dire un mot? Oui, un jeune, une solution, c'est plein de solutions différentes. Donc, il y a l'apprentissage. On a battu des records, plus de 500 000 apprentis en 2020. Et on espère bien, avec Elisabeth Borne et le gouvernement, battre encore des records en 2021, donc avec toutes les entreprises. C'est des aides au recrutement pour la plus petite à la plus grande entreprise. Vous allez sur unjeuneunesolution.gouv.fr. Vous n'avez pas besoin de DRH, vous n'avez pas besoin de sachants. Tout est simple d'accès pour pouvoir recruter des jeunes. Et le VTE là-dedans, le VTE, c'est une initiative qui est bien connue et portée par la BPI et que j'affectionne tout particulièrement et qu'il faut qu'on réussisse à booster. Absolument. Pourquoi? Parce que c'est permettre aux jeunes, et notamment ceux qui ont des bacs +5, qui ont fait des grandes études, etc., de leur dire que l'avenir, il est justement dans nos territoires. Il est dans les PME, il est dans la création d'entreprises, il est dans les entreprises de taille intermédiaire. Il faut qu'ils les rejoignent pour se faire une expérience de bras droit auprès d'entrepreneurs, de dirigeants. Ça, c'est fabuleux. Et donc, le VTE, volontariat territorial en entreprise, c'est l'assurance pour les jeunes d'une vraie expérience d'entrepreneur et de découverte ou une vision à 360 un petit peu de ce qu'est l'entreprise. Et puis pour l'entreprise, c'est de récupérer des pépites, des talents qui vont faire le développement de demain dans nos territoires. Et en particulier dans les quartiers où il y a des gens extraordinaires, des jeunes extraordinaires que tu rencontres. Mais dans les quartiers, mais aussi dans la ruralité, j'ai envie de te dire, il n'y a pas un seul endroit de France dans lequel je ne rencontre pas tous les jours des jeunes qui ont faim, qui ont envie et qui demandent qu'une chose, c'est qu'on leur ouvre la porte. Mais nous, on a pu le voir pendant toute la tournée. Et je pense qu'il est important de le dire, parce qu'on s'est vu la première fois à Étaples-sur-Mer, on a pu voir entre-temps, on a traversé la France. Ce n'est pas un slogan politique, un jeune solution. C'est une réalité qui sert à la jeunesse française. Donc je pense que c'est appréciable, comme l'a été le PGE, comme l'a été l'aide du gouvernement. Je pense que c'est important de le dire. Et aujourd'hui, tous les jeunes, en allant sur le portail, peuvent trouver une solution, ils peuvent trouver un emploi. C'est ça qui est important. Et je pense qu'il faut continuer à le dire, il faut continuer à le faire, il faut continuer à le faire savoir. Et je pense que c'est important de te le dire. On t'a dit déjà la dernière fois, et on te le dit encore une fois. On va continuer à se le dire pendant des mois, parce que je pense que le travail qui est fait depuis quelque temps, il est extraordinaire. On ne dit jamais assez merci, on ne dit jamais assez bravo. Nous, on le dit bravo ici. Et merci. Non mais c'est sympa, mais ce que je veux peut-être profiter de dire justement sur ce Big Tour, c'est que là, on a fêté les 1 an de Un jeune, une solution, et
on a réussi à faire une année normale dans un moment complètement anormal. Hein. Un peu plus d'1,8 million recrutements en CDI pour les jeunes. J'ai déjà dit, on a battu des records sur l'apprentissage. C'est bien, mais il faut quand même aussi se le dire. Et je le dis aussi à tous les responsables, les élus, les chefs d'entreprise. On est tous responsables d'une situation où quand même globalement la France a du mal à accueillir les jeunes, à les voir comme un potentiel. Et ça, c'est une bataille qu'on a encore devant nous. Et nous, Et on là, les la reçoit reprise- tous les jours, tu le sais. Oui, Ici, et là, hein. la reprise, moi j'entends tous les jours les chefs d'entreprise qui disent « je cherche du monde, je cherche des jeunes, ou etc. » Mais où sont-ils? Eh bien, ils sont sur unjeune-une-solution.gouv.fr. Moi, je peux vous dire que j'en ai plus de 5 millions des jeunes qui sont déjà venus sur le site, qui recherchent tous les jours, même en plein mois d'août. Je suis sidéré. Ils continuent de chercher. C'est qu'ils ont faim, ils ont envie. Donc peut-être qu'il faut qu'on ouvre un petit peu les écoutilles et la reprise sera là. Et on aura aussi la fierté d'accueillir un peu mieux nos jeunes dans la vie citoyenne, dans la société, dans le travail. Et les jeunes et les familles, on va en recevoir beaucoup ici à Vieux-Boucau. Aujourd'hui, ils se pressent déjà devant l'entrée de ce village. Juste pour te donner un chiffre, 20 millions de Français nous suivent sur les réseaux sociaux depuis la première étape maintenant. C'est incroyable, quoi. Ouais, mais vous êtes géniaux. Mais moi, je pense que c'est aussi important. C'est pour ça que je suis content là. Bon, je suis en vacances en fait dans les Landes. Hein. J'ai fait une petite incartade comme ça. Mais nous, on aime ça. Voilà, à l'agenda familial. Et d'ailleurs, ma famille va arriver pour profiter aussi, comme toutes les autres familles bien du sûr. Vieux-Boucau. Mais c'est important aussi ce que vous faites. Parce qu'effectivement, on est tout en train de regarder les trains qui n'arrivent pas à l'heure, les problèmes. Ce qui est difficile, il ne faut évidemment pas les nier. Mais je pense que là, on a entendu plein d'entrepreneurs, des petits, des grands, qui s'engagent. Vous voyez, là, j'ai un masque. Ce masque, il est made in land. Il est fabriqué à Pérorade. Ben ça, on l'a lancé en plein mois de mars 2020. Moi, j'ai dit, on manque de masques, fabriquons-les en France. Bien sûr. On en a fabriqué plus de 30 millions. C'est plus de 1000 emplois qui ont été créés. 60 personnes en situation de handicap, à quelques kilomètres d'ici, travaillent grâce à FMS. C'est ce genre d'investissement qu'il faut faire et c'est vous qui nous donnez la pêche pour pouvoir le Eh faire. bien, on l'a, Setniak. Merci beaucoup, Merci, hein. Thibaut Guilhuy. Bon Et puis c'est ce qu'on a voulu Merci faire depuis beaucoup. le départ, parce que je le rappelle, hein, depuis un an. L'idée de l'émission, c'était quoi? C'était de se dire qu'il fallait valoriser les territoires, qu'il fallait valoriser les gens qu'on ne voyait pas assez et qu'on n'entendait pas. Il fallait valoriser les gens qui disaient des choses positives et pas que des choses négatives. C'est-à-dire que les médias avaient tendance à montrer le prisme français de ça ne va pas et on n'est pas content, on n'est pas d'accord. Alors que la majorité des Français veulent faire des choses, sont positives et veulent y arriver. Et je pense que Monsieur Patrice Béguet, bravo pour l'émission, bravo de Merci à toi, porter sur des Angelo. épaules depuis. Merci à toi. Voilà. Et maintenant, on va passer à l'instant Léo Messi. Ah non, pas encore. Il veut m'arracher des informations. C'est terrible, c'est terrible. Ah, on en Parce veut. qu'on s'est connus dans une autre vie quand il était à Barcelone, parce que maintenant il n'est plus à Barcelone. Il veut des infos. Il les aura, Angelo. Il les aura avant la fin de l'émission. Merci beaucoup. Allez, bonne Merci, fin de journée. merci beaucoup.